Hey, hey, bonjour à vous, bienvenue sur la capsule pour la révision du vocabulaire mathématique avec Madame Caroline. Alors, pour bien résoudre tes problèmes, bien comprendre tes consignes mathématiques, ça te prend des mots que tu connais. Alors, révisons quelques mots. Tout d'abord, nous avons le mot supérieur ainsi que inférieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Supérieur veut dire qu'un nombre est plus grand. Inférieur veut dire que le nombre est plus petit. Bravo! Nous avons ensuite le nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule. Alors, dans le nombre décimal, nous avons l'entier, l'unité, il y a la virgule, et ensuite, en sixième année, on va jusqu'à 3 chiffres après ta virgule. Donc, nous avons le chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes et le chiffre des millièmes. Si je veux le décomposer, je vais prendre mon entier tel quel. Ici, c'est une dixième. Alors, je vais utiliser la fraction. Ici, c'est le chiffre des centièmes. Je vais utiliser la fraction. Le chiffre des millièmes. Et ne pas oublier de terminer avec une égalité. C'est égal à 2 et 123 millièmes. Parce que quand on nomme le chiffre, le « et », c'est la virgule, et le dernier chiffre, c'est celui qu'on nomme. Donc, comment appellerais-tu ce chiffre-là ici? Comment le dirais-tu? Le lirais-tu? Bravo, c'est 2 et 43 centièmes, parce que le 3 est à la position des centièmes. Comment lirais-tu ce chiffre-là? Donc, rapidement, on dit 5,5, mais la vraie façon, c'est 5 et 5 dixièmes, parce que nous sommes à la position des dixièmes. Si on continue la décomposition, alors, pour décomposer un nombre avec des exposants et des parenthèses. Pour faire ça, ça te prend vraiment un nombre entier. Entier, ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule. Je te suggère le nombre 5678. Moi, mon truc, là, c'est de venir mettre tout de suite ton numéro d'exposant en haut. Fait que comme ici, là, l'unité, ça serait 10 exposant 0 qui serait égal à 1. Alors, on décompose. On l'a pratiqué en classe, mais j'aimerais ça que tu le refasses chez toi pour te pratiquer. Tu pourrais faire une pause à cette capsule pour te pratiquer à la maison. Décomposons. Alors ici, c'est 5 fois 1000. Quand je décompose, je vais dire 5 fois 1000. Bien, 1000, là, c'est 10 à l'exposant 3. Pourquoi? Bien, 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10, ce qui donne 1000. Je continue ma décomposition. Plus 6 à la centaine, ça veut dire 600. Fait que c'est 10 exposant 2. Plus 7 à la position de la dizaine, bien c'est 7 fois 10 exposant 1. Parce que 10 exposant 1, ça fait 10. Ça égale à 10. Plus 8 fois 10 exposant 0 égale 5678. Ça te prend tout ça pour réussir une décomposition de nombres entiers avec des parenthèses et des exposants. Autre vocabulaire qu'on pourrait réviser. Nous avons le nombre premier. Qu'est-ce que le nombre premier? Le nombre premier, c'est un nombre qui a seulement 2 diviseurs. Des diviseurs, bien, c'est des nombres qui divisent un autre nombre. Alors, on va se pratiquer. Les diviseurs, par exemple, de 12. Tout ce qui peut diviser 12. Moi, ce que je fais là, je fais des couples. Je vais dire, bien, 1 fois 12, 12. 2 fois 6, 12. 3 fois 4, ça donne aussi 12.
Fait que quand tu fais tes couples avec ton petit arc-en-ciel et que tes nombres au centre sont bien proches, ça veut dire que tu as trouvé tous les diviseurs. Fait que comme ici, 12, il y a beaucoup plus que 2 diviseurs, il y a 6 diviseurs. Fait que lui, on l'appelle un nombre composé. Alors qu'un nombre premier, ça a seulement 2 diviseurs. Un nombre premier, c'est par exemple 13. 13, là, il y a juste 1 puis 13. C'est tout. Il ne peut pas se diviser par d'autres choses. C'est par exemple 19. C'est 1 puis 19. Le plus petit nombre premier, c'est 2. 2, là, c'est le seul nombre pair en plus. 2, il peut se diviser par 1, puis par 2, c'est tout. Fait que c'est un nombre premier. Tout ça, c'est des nombres premiers. 2, 13, 19. Parce qu'il y a 3 aussi qui est un nombre premier. Puis à partir de 4, là, oh là, c'est plus compliqué. Les nombres pairs, là, ça va devenir toujours des nombres composés. Car ils auront plus que 2 diviseurs, comme lui, il y en a 3. Voilà pour nos nombres premiers, nos nombres composés. Au niveau des nombres, on a aussi les nombres carrés. Qu'est-ce que c'est un nombre carré? C'est que ça vient de quand on fait un petit dessin. Par exemple, un nombre carré, là, il y a 4. Il y a 1. Il y a 9. Parce que si on fait un dessin, 1, ben, ça fait un carré. 4, je peux placer 4 petits carrés pour en former un nouveau carré. 9, je peux faire 3 fois 3, 9. Vois-tu? Ça fait toujours une forme carrée et non une forme rectangulaire. D'où leur nom, un nombre carré. Fait que comment les trouver? C'est les jumeaux. 1 fois 1, 1, c'est un nombre carré. 2 fois 2, 4, c'est un nombre carré. 3 fois 3, 9, c'est un nombre carré. Et si on continue la suite, 4 fois 4, 16 est aussi un nombre carré. 5 fois 5, 25 est aussi un nombre carré. 6 fois 6, 36 est un nombre carré. 7 fois 7, 49. 8 fois 8, 64. 9 fois 9, 81. Et 10 fois 10, 100. Et bien sûr, ça continue. Fait que voici les premiers nombres carrés qui tiennent leur nom de la forme. Voilà. Donc, on a vu les nombres carrés, on a vu les diviseurs, les nombres composés, les nombres premiers, les exposants, les nombres décimaux, supérieurs, plus grands, inférieurs, plus petits. Faisons maintenant les facteurs premiers. Je voudrais trouver les facteurs premiers de 36, mettons. Qu'est-ce que ça veut dire bien? Facteur, là, ça vient d'une multiplication. Premier, ça vient des nombres premiers. Fait que je veux qu'à la fin, là, ce soit des nombres premiers comme ceux qu'on a trouvés ici, là. 1, 2, 13, 19, il y en a plusieurs. Donc, on va essayer ça. Il existe l'arbre des facteurs premiers que tu peux utiliser pour les repérer, les trouver. Alors, je vais trouver deux nombres que je multiplie, d'où le mot facteur, qui va donner 36. Fait que ça peut être, mettons, 4 fois 9, 36. Peu importe avec quoi tu pars, ça va fonctionner. Ensuite, deux nombres que je multiplie, qui vont donner 4. Et là, je suis rendue au bout de mes branches, parce que là, j'ai des nombres premiers. Deux nombres qui, je multiplie, font 9. 3 fois 3, 9. Fait que voilà les facteurs premiers de 36. C'est-à-dire que si je multiplie ces quatre nombres-là, ça va me donner 36. Tu peux le vérifier si tu veux. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. 3 fois 12, 36. Et comment on écrit notre réponse, parce que ça, c'est notre trace de travail, c'est qu'on va dire 2 exposant 2, pour venir rechercher ça, fois 3 exposant 2. Puis je l'ai 2 fois. Voilà. Ça, c'est notre réponse. Ce sont les facteurs premiers de 36. Donc, dans nos nombres premiers, on a 1, on a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23. Ça, ce sont nos nombres premiers. Tu te souviens, nombre premier? C'est un nombre qui a seulement 2 diviseurs ou moins, là, pour celui-là ici, là, le 1, là, qui est un petit peu là, embêtant. OK? Fait que ce sont des nombres premiers. Puis la suite peut continuer. C'est intéressant de savoir ça, de savoir les reconnaître, parce que parfois, on te fait continuer cette suite-là de nombres premiers. Voilà une petite capsule sur quelques mots de vocabulaire avec Madame Caroline. Bravo pour ta belle révision.